Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Canal 3 et bienvenue en 2021 sur Actu Matin. Comme vous le savez, nous sommes dans une année décisive pour l'avenir politique de notre pays. Une nouvelle fois, notre démocratie sera à l'épreuve. Les regards sont tournés sur le Bénin qui organise la 7e élection présidentielle de son histoire démocratique depuis la Conférence nationale des forces vives de 1990. Les Béninois iront donc voter pour élire le président de la République à moins de 4 mois du premier tour du scrutin prévu pour se tenir le 11 avril 2021. Nous aurons à analyser de fond en comble l'actualité électorale, le comportement des partis et acteurs politiques, les rôles et actions des institutions de la République, organes et autres instances qui participent d'ailleurs déjà au processus en cours. Comme à nos habitudes, Canal 3 et toutes ses équipes mobilisées vous offrent le meilleur de toute l'actualité électorale qui va une fois encore éprouver les différents tests de loi nés de la réforme du système partisan. Nous vous assurons que rien ne nous échappera sur Canal 3 et sur nos différentes émissions. Vous les verrez défiler, les politiques, les experts électoraux, les organisations de la société civile et bien d'autres. L'actualité en rapport donc à la présidentielle nous dévoile peu à peu ses secrets. On les partagera donc avec vous tous les matins. Alors ce lundi, retour sur les derniers propos publics du chef de l'État. C'était le jeudi 31 décembre 2020. Dans son message de vœux à la nation, Patrice Talon déclare, je cite, « Je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis qu'ensemble nous avons engrangés ces dernières années. Je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante. Le Bénin, mon pays. » Fin de citation. Que faut-il alors comprendre de ces mots du chef de l'État? Patrice Talon s'inscrit-il à mots couverts dans la compétition présidentielle pour un renouvellement de son mandat dans la forme et dans le fond? À suivre ce matin, le décryptage des journalistes de Canal 3 au forum de discussion. Ensuite, le plateau du débat. Dans la suite, donc, en face à face, pour leurs analyses sur la thématique du jour. Patrick Henou, il est politiste, et Didier Steve Poton, il est juriste internationaliste, tous deux experts en gouvernance démocratique. Restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Actu Matin, c'est tout de suite et maintenant. Allez, heureux de vous retrouver en 2021. Wakhabali Kara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bonne heureuse année 2021. Merci. Les premières informations, comme d'habitude, nous viennent de Fraternité. Fraternité qui titre ce matin course à la Marina en avril prochain 2021. Année cruciale pour l'enracinement des réformes. Et puis réaménagement des horaires de travail. Décision prise donc en Conseil des ministres le 9 décembre 2020. De nouveaux challenges pour travailleurs et usagers. Fraternité qui nous apprend donc que c'est une nouvelle année, donc de nouveaux réflexes à la reprise de ce jour après la fête du Nouvel An. Usagers et travailleurs de l'administration publique devront très vite conjuguer au passé les habitudes de toujours s'approprier de nouveaux réflexes. À la une maintenant de le matinal vœux à la nation, fier comme Patrice Talon, le chef de l'État vante le Bénin enfin révélé. Le potentiel gardé dans les centres de santé pour non-paiement de frais médicaux, l'État a libéré ses citoyens indigents. Et puis Bénin 2020, ces étoiles brillantes ont fait l'année 2020. Voir donc les photos des personnes concernées.
La nation, renaissance amorcée du Bénin, l'appel à un sursaut individuel et collectif. Lire le message de vœux du chef de l'État dans les colonnes du quotidien de service public. Et puis, 8 patients du CNHU libérés pour fêter en famille. Le journal qui nous apprend également que 3 auteurs ont été distingués. L'événement du jour, vœu de nouvel an du président Patrice Talon. J'ai pu percevoir votre satisfaction et votre grande adhésion à la dynamique enclenchée. Propos donc du président Patrice Talon, rapporté par l'événement du jour. Actualisation de la LEPI, l'opération d'enrôlement prend fin ce mardi 5 janvier 2021. La presse du jour, application des nouveaux horaires dans l'administration publique, les fonctionnaires d'État soulagés. Et puis tournée présidentielle, Talon entame la deuxième phase de son périple le 7 janvier prochain. Soleil levant, nouvelle année pour la douane béninoise. Marcelin Lauro appelle les importateurs à loyalement déclarer leurs marchandises pour éviter des ennuis. Tolérance zéro à toutes les fraudes, prévient le commandant des douanes. Et puis Talon, dans son message de vœux de nouvel an à la nation, l'économie affiche une croissance élevée malgré le coronavirus et la fermeture des frontières nigérianes. Les pharaons, polémique relative à la durée du mandat du président Patrice Talon, les explications du porte-parole du gouvernement retrouvées dans les colonnes de Les Pharaons. Et puis Kaléidoscope 2020 sur le News, 7 partis politiques ont répondu à l'appel. Matin libre, message de vœux du chef de l'État, une déclaration de candidature à peine voilée, grâce présidentielle, 123 prisonniers libérés. Nord-Sud quotidien, adresse de Talon à la nation pour la nouvelle année. Je resterai ce serviteur déterminé. Voilà, Christian, tour rapide des parutions avec Fraternité qui revient donc sur la course à la Marina prévue en avril prochain, le 11 avril pour précisément 2021, année cruciale pour l'enracinement des réformes. C'est le titre. Voilà, le développement de ce titre, c'est bien sûr en page 3 du quotidien Fraternité sous la plume de Angelo Doussoumou. Fraternité également qui nous rappelle que le chef de l'État reprend sa tournée nationale. Il va parcourir 17 communes à partir du 7 janvier prochain, c'est-à-dire dans pratiquement 2-3 jours. Et puis le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique, c'est aujourd'hui qu'effectivement la réforme va entrer en jeu en plateau ce matin. On va en parler avec les débatteurs qui reviendront bien évidemment sur le message de vœux du chef de l'État à la nation. C'était le jeudi 31 décembre dernier. Que faut-il y voir? Que faut-il comprendre? Patrice Talon est-il en train de déclarer subtilement sa candidature pour la présidentielle du 11 avril 2021? Question que nous poserons tout à l'heure à l'ensemble des débatteurs en plateau. Vous suivrez donc les analyses des journalistes de Canal 3 Bénin avant donc que nous n'ayons en plateau deux acteurs qui analysent l'actualité politique nationale. Dr Patrick Renou, il est politiste et expert en gouvernance démocratique. Guidénou Steve Coton est juriste internationaliste et également expert en gouvernance démocratique. Tous deux, ils seront en plateau pour décrypter de fond en comble ce message de vœux du chef de l'État à la nation. C'était jeudi dernier. Et puis, on nous rapporte dans l'actualité ce matin cette collision entre deux camions à Dassa-Zoumain, bilan 2 morts et assez de dégâts matériels. L'actualité, c'est aussi en image sur Canal 3 et Actu Matin. Bonjour à vous Ingrid, bienvenue en 2021. Bonjour Christian, meilleurs vœux. Merci.
Bonjour à tous et heureuse année à vous. Au sommet de l'actualité maintenant, la probable candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle à venir. En effet, Patrice Talon semble avoir confirmé sa participation à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on peut soupçonner après avoir suivi son message de vœux adressé à la nation. Suite à son message, Teddy Goudalo est allé recueillir les avis de quelques citoyens sur le sujet. Vous les entendrez dans quelques instants. À suivre également les précisions apportées par le président du COSLEPI, Gilbert Bagana, à propos de l'opération d'enregistrement biométrique des citoyens lancée depuis le 20 décembre 2020 sur le territoire national. Voilà, le développement de ce titre, c'est dans un instant. Nous allons faire un tour à la régie, la pause pub. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin Actu Matin, votre matinale. Vous l'avez certainement suivi le jeudi 31 décembre dernier. Vous avez aussi eu les échos de son message de vœux de nouvel an à la nation. Nous ouvrons donc ce mini-journal par les nouvelles de la présidentielle, nous référant bien évidemment au discours du chef de l'État. Le président Patrice Talon semble avoir annoncé sa participation à cette échéance électorale à travers son message de vœux. Quelle analyse peut-on faire de ses propos et que faut-il comprendre de son désir de briguer un second mandat? Nous vous invitons ici à suivre les réactions de quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. De sa déclaration, le chef de l'État a laissé entendre qu'il ne saurait dérober à son devoir envers la République, qu'il continuerait à être ce serviteur déterminé pour une cause si grande, si inspirante. Alors, de cette déclaration, j'en déduis le vouloir du chef de l'État à répondre favorablement à l'appel de la population béninoise, celui de le voir continuer dans l'œuvre de reconstruction qu'il a entamée. Nous sommes habitués depuis quelques mois, je vais dire quelques années, des syllogismes du chef de l'État, syllogisme en termes d'allusion, parce que vous savez, justement sur sa candidature, un mystère est entretenu, bien sûr, mais je pense pour ma part que le message de la dernière fois, c'est un message qui annonce clairement son intention, parce que le chef de l'État a eu à faire déjà quand même sa tournée dans près de 60 communes. Et c'est tellement à l'issue de cette tournée qu'il a vu un peu l'impact de ces réformes. Parce qu'à un moment donné, vous savez, pendant des mois, la population s'est interrogée sur l'essence même de ça. Et à un moment donné, aujourd'hui, je pense que ça a commencé par prendre corps, à mon avis. Et c'est justement à l'issue de cette tournée qu'il a vu un peu la faveur, l'engouement et aussi l'opportunité de continuer un peu ces réformes, parce que tout a commencé par sortir encore de façon visible un peu. Donc c'est maintenant que de façon palpable et quantitative, qualitative, la population a commencé par apprécier un peu ces actions. Donc pour moi, son message justement, ça relève un peu, ça nous sort un peu, ça nous révèle un peu le mystère de sa candidature. Et c'est assez clair pour moi. Je pense que de plus en plus, il a conscience
de la continuité de cette œuvre-là. Et c'est justement pour ça qu'il nous a lancé un peu des pics. Il lance des pics justement à la population pour que la population ne puisse pas être surpris de sa candidature. Voilà. Ce n'est plus un événement, c'est le vouloir du peuple béninois. Vous l'auriez constaté à chacune de ces descentes pendant cette tournée, l'engouement, le désir, la soif du peuple béninois de le voir, l'accueil chaleureux à lui réservé témoigne amplement du désir du peuple béninois à le voir revenir. Ce fut un message plein d'espoir, un message qui est rempli d'assurance. Vu le travail colossal qu'il a abattu au Bénin depuis son accession au pouvoir, on peut dire que le président Patrice Talon mérite de briguer un second mandat. Il a dit quelque chose de fort. Il a dit que le Bénin de Kaba, le Bénin de Béhanzin, est un Bénin insubmersible. Pour moi, c'est un mot fort, insubmersible. Et c'est lui qui est au gouvernail. Et c'est un matelot qui maîtrise bien le navire qu'il guide. Nous n'allons pas laisser aujourd'hui notre navire tanguer. Et pour cela, nous sommes totalement d'accord pour le fait qu'il puisse rempiler afin de pouvoir donner au Bénin sa dignité, sa révélation par l'élévation. Aujourd'hui, en termes de réformes qu'il a eu à faire, la population a commencé par toucher un peu du bout du doigt et les réalités s'observent de plus en plus et l'engouement devient grand. Et surtout, après sa tournée dans les 60 communes, justement au niveau de ces engouements, en termes de bilan, oui, si j'étais à sa place, je pense que je vais rempiler. Pourquoi on changerait l'équipe qui gagne? Il faut qu'il revienne continuer ce qu'il a entamé. Parce que le courage du président Patrice Talon, je me demande s'il y en a encore. Excusez-moi, je me demande s'il y en a parce que moi je ne suis pas assez courageuse. La manière dont il a déguerpi les dames pour qu'on assiste à une si belle ville de Cotonou aujourd'hui. Combien sont prêts à faire ce sacrifice pour se rendre impopulaire? Le Béninois fait tout pour le matu vu, pour être applaudi. Il a fait un travail excellent et le peuple aujourd'hui est totalement acquis à sa cause. Nous sommes totalement dévoués pour que ce second mandat, il puisse l'obtenir et qu'il puisse continuer ce qui est fait. Ce qui est fait est bien. S'il continue, ce sera mieux. Et voilà, c'était là les propos de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pour se prononcer sur le message de vœux du chef de l'État Patrice Talon. En tout cas, au forum de discussion, nous allons revenir sur le sujet juste après. Je vous l'annonçais depuis le début de cette matinale. Nous aurons deux invités plateau pour le débat. Nous sommes en plein dans la nouvelle année et c'est le moment de se formuler les vœux. Ingrid Day, une tradition à laquelle le personnel de Business Africa n'a pas dérogé. Oui, Christian, ils se sont retrouvés samedi dernier à Sékou sur l'un des sites de production et de transformation du bois pour souhaiter une heureuse année à leur directeur général. À l'occasion, les réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur ont été saluées par les acteurs. Les détails avec Idrissou Boukari et Rachid Soubéo. L'instar d'une journée personnelle administrative, tractoristes, menuisiers ont abandonné bureaux, machines et ateliers pour s'égayer. C'est désormais une tradition au Business Africa Center, une unité de production et de transformation de bois. En ce deuxième jour du nouvel an, les différentes équipes des sites d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, de Serroué dans la commune de Tofor et Sékou dans la commune d'Alada se retrouvent pour souhaiter leurs meilleurs vœux à leur directeur général, Patrice Alakpato. Selon les témoignages de ses collaborateurs, met le bien-être de ses agents au cœur de ses priorités. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté le salaire. C'est un bon patron. Les vœux de la nouvelle année vont se déplacer à une autre phase de la cérémonie.
présenter au public les opportunités qu'offre la filière d'exploitation du bois au Bénin et surtout saluer les réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur depuis 2016. De la disponibilité de l'énergie électrique à la simplification des procédures douanières en passant par la densification du réseau routier, la réduction des tracasseries et des rançonnements et l'introduction de la taxation différentielle, la filière du bois se porte aujourd'hui mieux qu'hier. Grâce au président Patrice Talon, le secteur a amorcé un nouvel essor depuis bientôt 5 ans. Souvenez-vous que dès l'arrivée du pouvoir de la rupture, la filière bois a été l'une des toutes premières à être suspendue. En son temps, que ne fut notre désarroi, notre peur, notre amertume, avec au ventre l'inquiétude que demain sera définitivement sombre. Mais aujourd'hui, le traitement mis en place fait des merveilles et la filière bois sort de la gangrène dans laquelle elle s'est engouffrée des décennies durant. À tout ceci, il faut ajouter, en ce qui nous concerne, l'avènement de la facture normalisée. Celle-ci permet aujourd'hui de tracer nos différents mouvements à la Direction générale des impôts, ce qui oblige à être à jour vis-à-vis du fisc. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont donc signé la renaissance de la filière. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui sont entretenus avec une économie locale qui tourne à plein régime. Patrice Alakpato en parle avec fierté sur la base de ses propres expériences. Mais d'autres actes forts sont attendus par les acteurs pour renforcer la performance de la filière au Bénin. Il s'agit en l'occurrence de la stricte mise en application du décret 2005-708 du 17 novembre 2005 portant modalité d'exploitation, de transport, de commerce, d'industrie et de contrôle des produits forestiers en République du Bénin, en ces clauses relatives à l'exercice de la profession d'exploitation forestière, de commerçant et d'industrie. Lorsqu'une équipe joue efficacement, remporte des victoires, devra-t-on la changer? Et pour tout dire, devrons-nous arrêter le mouvement? Mes chers amis, pour le moment, le mouvement se poursuit encore pour 3 mois et la santé de la filière d'exploitation du bois, elle, s'améliore considérablement au grand bonheur de ses acteurs. En plus des vivres qu'il offre chaque année à ses ouvriers afin qu'ils passent de bons moments de fête en famille, Patrice Alakpato met 20 tonnes de ciment à la disposition de la mairie d'Alada. Séance d'échange des acteurs concernés par la transhumance dans le département du Zou. Les enjeux et tests légaux en la matière, ainsi que les nouvelles orientations du gouvernement ont été abordés à l'occasion. Imet Hélène Amousso. Les échanges s'inscrivent dans le cadre du projet régional de dialogue pour la transhumance apaisée en Afrique de l'Ouest, Prodiata. Éleveurs, agriculteurs, élus locaux, organisations non gouvernementales et chefs services déconcentrés du département du Zou partagent à cette rencontre leur point de vue et inquiétude sur la transhumance. Les débats vont permettre de décider de l'organisation à mettre en place pour avoir une mobilité du bétail apaisée. Vous avez entendu parler de APES, cette association qui a pu mobiliser les ressources au niveau de ce projet-là pour accompagner au niveau local les acteurs de la transhumance. Et les acteurs qui ont été ciblés, c'est donc les préfectures et les communes pour les aider à organiser donc la mobilité du bétail au niveau de leurs terroirs. Pour l'année 2021, nous aurons encore des ressources dans ce sens, mais nous souhaitons que ces échanges-là soient vraiment une expression de besoin de votre part pour que on puisse mettre en place des plateformes d'échange pour que chacun puisse assumer ses responsabilités dans cette nouvelle dynamique où l'élevage se veut être un élevage innovant, un élevage qui concourt au développement.
les contraintes de l'environnement liées à la démographie, l'extension des terres cultivées ou changement climatique sous-tendent la mobilité des troupeaux. À cette séance, les dispositions légales, les structures étatiques responsabilisées, les types d'activités ainsi que les périodes possibles pour un bon déroulement du pâturage ont été rappelés. La transhumance et ses irréversibles dégâts, selon Firmin Aimé Couton, préoccupent plus que jamais le gouvernement. Celui-ci affirme le préfet a mis en place récemment une commission spéciale avec des orientations claires. Je me réjouis de vous informer officiellement d'une structure nationale spécifique qui s'occupe des problèmes d'élevage, de pâturage dans notre pays. Comment faire en sorte que l'activité ne soit pas obligée de violence. La transhumance transfrontalière est interdite. Si on dit que quelque chose est interdit et que vous faites, on vous prend. Vous vous présentez au procureur de la République. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes actuellement. 1. Sédentariser les animaux. 2. Faire en sorte que l'aspect pénal soit vraiment mis en œuvre pour que si quelqu'un est responsable d'un acte, qu'il puisse en répondre au même titre que la responsabilité civile qui va consister à réparer le préjudice que l'autre partie aurait subi. Parce que complémentaires, éleveurs et agriculteurs gagneraient, selon le communicateur du jour, à réorganiser en toute objectivité leur cohabitation qui peut leur être réciproquement bénéfique. Des pistes de réorganisation et de propositions de budgétisation ont été données. Grâce au Prodiata qui dure 3 ans, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, promet de travailler en vue d'aider le gouvernement à atteindre l'idéal zéro dégâts, zéro conflit et zéro décès lié à la mobilité du bétail au Bénin. Difficile à plusieurs égards, contraignante économiquement et bien d'autres difficultés, 2020 a également été pour certains une année de succès. C'est en résumé l'appréciation de certains citoyens rencontrés à Boïgon et à Bomé. 2020 a été une année exceptionnelle. On croyait qu'on allait avoir, comme les chiffres le disaient, 20 sur 20, mais on est allé largement en deçà. La mention elle est peut-être médiocre parce que tout ce qu'on a espéré pour 2020 n'a pas été. Le coronavirus est venu tout chambouler. Les activités économiques ont périclité. Les artisans, les commerçants, les enseignants, tout le monde a eu des difficultés. Maintenant, au plan politique, on a eu des élections municipales qui se sont bien déroulées dans l'ensemble. Il est important de le souligner et on se rappelle la fermeture des frontières nigérianes pendant toute cette année, mais les Béninois ont réussi à résister. Sur bien de plans, le pays a beaucoup progressé. Alors je prends par exemple le plan de la sécurité. Il faut avouer en tant que citoyen que les années antérieures, quand les moments de fête arrivent, ça a été toujours au plan sécuritaire un moment de souci. Et l'autre chose que j'ai aussi noté en 2020, c'est les infrastructures routières. Et surtout pour nous qui sommes dans le sous, quand vous voyez ce qui s'est passé à Bomé et à Boïgon, vraiment il y a beaucoup d'espoir. Et quand on va là, surtout la nuit, et vous voyez que vraiment il y a eu du travail de qualité. À Zaputa, avec notre propriétaire Kogiri Zaputa, et ça nous permet aujourd'hui de rallier facilement la commune et du point de vue développement infrastructure, il faut aussi noter que nous avons beaucoup progressé. Bon, je rends grâce à Dieu puisque compte tenu des maladies coronavirus qui a fait que l'année 2020, bon, totalement on n'a pu rien bénéficier dedans. On n'arrive à retenir rien. C'est que ici, moi, je suis mécanicien. Voici mon atelier. Même les policiers viennent voir si mes apprentis, avant, j'ai plus de 8 apprentis, mais compte tenu de coronavirus, bon, je suis obligé de renvoyer 4. Et c'est 4 qui fréquentent l'atelier jusqu'à la fin de cette année. Et ça fait que l'année, vraiment, ça a été un choc pour moi, quoi. Pour l'année 2021, nous souhaitons bonne et heureuse année à tout le peuple béninois. Une année de paix, une année de santé. Et si nous disons paix,
Je fais déjà allusion à l'élection présidentielle qui vient pour le mois d'avril prochain. Donc, je prie nos gouvernants à l'organiser dans la paix, dans la transparence. Et nous allons prier aussi pour que nos activités prospèrent, pour que ce que nos mandants espèrent de nous soit une réalité. Et je souhaite d'ailleurs que les élections soient vraiment inclusives, que et opposition et mouvanciers puissent rester la main dans la main, converger leurs idées au lieu de les diverger, pour que nous qui sommes encore dans ce pays-là, dignifiés de ce pays, nous puissions quand même jouir de leur hâte, afin qu'on puisse dire du Bénin que c'est un pays, véritablement un pays de paix, un pays démocratique sur le plan mondial. L'opération d'enregistrement biométrique des citoyens a été lancée sur l'ensemble du territoire national depuis le 20 décembre 2020. Elle concerne les citoyens en âge de voter et ceux dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Une précision apportée lors du point de presse fait jeudi dernier par le président du COSLEPI, Gilbert Pagana. On l'écoute. Depuis le 20 décembre 2020, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, avec l'appui de son bras technique, l'Agence nationale de traitement, a lancé une grande opération d'enregistrement biométrique de certains citoyens sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit de la phase, cette opération c'est la phase de collecte des données biométriques des omis et des citoyens ayant les qualités requises par la loi pour figurer sur le fichier électoral. Conformément aux dispositions du Code électoral, cette phase consiste à collecter les données nominatives et biométriques des omis au moyen des équipements informatiques. Qui sont ceux qui sont concernés par cette phase? Cette phase ne concerne pas tout le monde. Donc elle concerne cette opération uniquement les citoyens en âge et en situation de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Ces personnes doivent respecter les conditions exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Donc quelles sont ces conditions exigées alors? Les conditions sont les suivantes. Être de nationalité béninoise, avoir 18 ans révolus à la date du 11 avril 2021. Et jouir de ses droits civiques, avoir été précédemment omis, avoir aussi été autorisé par une décision de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes. Il y en a qui se plaignent, ma carte d'électeur expire le 31 janvier, suis-je concerné par cette opération parce que non. Une fois que votre nom figure sur la liste électorale, vous pouvez désormais voter avec n'importe quelle pièce, telles que la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de pension, le certificat d'identification personnelle, etc. Je pense que les gens ont déjà voté avec. Comment savoir si je suis déjà sur la liste électorale? C'est la question. Donc, il dit que je n'ai pas de carte. On me dit que je suis sur la liste. Nous avons une liaison. Et je tiens à vous rappeler cette liaison. Si vous avez régulièrement voté depuis 2013, alors votre nom doit être sur la liste. Pour vous en assurer, veuillez consulter le lien suivant pour vérifier. Je dis bien https://coslepi-amtbn.org/app/Android. Voilà, c'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Actu Matin, Christian. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée du lundi et l'info de retour tout à l'heure à 13h sur Canal 3 Bénin, sur le www.canal3télévision.com. Vous avez donc la possibilité de nous suivre sur vos smartphones. Alors, la suite de votre matinale en fin d'édition. Retour sur l'actualité avec les journaux, la revue de presse. Ce sera avec Séraphin Assiongbo. En plateau ce matin, deux invités
Dr Patrick Henou, politiste expert en gouvernance démocratique, et dis-nous Steve Couton, juriste internationaliste. Les deux seront en plateau pour décrypter le message du chef de l'État à la nation. C'était jeudi dernier. Et nous également, au forum de discussion, on va en parler dans un instant. Je vais installer André Dossa, Herman Anyamboussou, Akhabali Para et Akime Sedou Seni. Restez avec nous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Depuis quelques années, la société Wangyu Biné fabrique du fer à béton Made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque HYB sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je suis Situami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer une ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Allez, 7h40, installez-vous, nos discussions s'ouvrent sur Actu Matin. Bonjour Akime, Herman, Wahab, André Dossa, bienvenue. Bonjour Christian, heureuse année à vous. C'est la rentrée sur Actu Matin, la nouvelle saison qui démarre, une saison qui démarre avec, dans quelques 3-4 mois, l'élection présidentielle et l'actualité sera hautement analysée en plateau à partir de cet instant. Décryptage d'abord, ce matin, du message de vœux du chef de l'État, c'était jeudi dernier, à l'orée donc de la nouvelle année 2021, une année, comme je vous le disais, année électorale avec la présidentielle qui s'annonce. Eh bien, Patrice Talon a parlé dans son message du Bénin, il a parlé de ce qu'est devenu le Bénin sous son impulsion, de la dynamique en cours et surtout ce propos se rapportant à sa personne que je m'en vais partager avec vous, chers messieurs. Je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis qu'ensemble nous avons engrangés ces dernières années. Je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante. Fin de citation. Et au journal Matin Libre ce matin, de titrer
je cite, déclaration de candidature à peine voilée. Est-ce que vous voyez la chose dans ce sens, André Dossa? Tout à fait, je suis d'accord avec la lecture de Quotidien Matin Libre. Je crois que le chef de l'État nous avait fait prendre date avec lui pour aviser, je crois qu'il vient de le faire. Ces mots sont assez clairs et démontrent aisément qu'il a avisé. Il a non seulement avisé, Patrice Talon, il est candidat. Puisque lorsqu'il affirme qu'après avoir rencontré la population, il a davantage mesuré, davantage pris la mesure de la tâche, n'est-ce pas, qui lui incombe, notamment la réforme, l'adhésion de la population à ces réformes-là, que c'est une responsabilité à laquelle il n'entend point se dérober. Je crois qu'il affirme d'emblée qu'il est candidat. Il ne manquera peut-être plus qu'à formaliser cette démarche-là à travers donc, une déclaration officielle de candidature. Donc du coup, je suis tout à fait d'accord avec la lecture donc, du Quotidien Matin Libre que vous citez. Et vous, Hakimé? Je partage aussi entièrement l'analyse première que fait André Dossa de la manchette, c'est ça, le Quotidien Matin Libre, à travers les propos qui ont été tenus par le chef de l'État à l'occasion de son message de présentation de vœux à la nation béninoise. Vous constatez simplement qu'il se lance dans la dynamique de la continuité de son œuvre. Il y a de l'autosatisfaction dans ce qu'il a adressé comme message, fier d'être ce qu'il est, fier, bien entendu, d'être le capitaine de l'équipe Bénin. Et je crois que si vous réécoutez les propos, vous l'aurez constaté. Donc, à l'arrivée, c'est qu'il se dit que nous avons amorcé une dynamique qu'il faut véritablement maintenir à travers l'engagement de tous les Béninois, parce qu'à un moment donné, eh bien, quand vous l'entendez, vous vous rendez compte qu'il ne se permet pas seul d'avoir les lauriers de ce qu'il appelle résultat engrangé, mais c'est qu'il se dit que c'est avec le concours et le sacrifice des uns et des autres, et donc du coup il pense qu'il peut se lancer encore dans la dynamique de continuité de l'œuvre qu'il entame. Donc en gros, je partage avec André cette manchette du Quotidien Matin Libre qui dit qu'à mot couvert, et bien Patrice Talon est candidat à sa propre succession. Je suppose que vous aussi vous partagez cette analyse des uns et des autres. Oui, c'est une appréciation de Matin Libre qui doit dire l'appréciation de tous les pour illustrer. Oui, pour illustrer le chef de l'État, parce qu'on aurait souhaité, ou bien il n'y aura pas assez de commentaires si Patrice Talon, dans une portion donc, de son vœu à la nation, disait « je suis candidat », c'est-à-dire qu'on n'aura plus de questions à poser. Les mots sont plus ou moins voilés, mais quand on sait lire entre les lignes, on comprend, n'est-ce pas, que le chef de l'État, à côté des nombreux appels des mouvements de jeunes et autres, des mouvements de femmes et autres, Patrice Talon, une fois allé au contact de ces jeunes, au contact de ces populations, a pris la mesure de la situation. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il lisait, ce qu'il entendait sur les réseaux sociaux, ce qu'il voyait à la télévision comme suscitation de sa candidature, une fois au contact, donc quand il a été beaucoup plus proche de ces populations, il a senti, n'est-ce pas, cette chaleur, cette envie de la population de le retrouver encore au sommet de l'État. Maintenant, au-delà, il y a que la plus grande motivation du chef de l'État, ce sont les résultats obtenus jusque-là. De 2016 à aujourd'hui, les résultats obtenus. Résultats obtenus grâce au concours de tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une autosuffisance ou une autosatisfaction du chef de l'État liée à sa propre personne. Ça veut dire que beaucoup ont contribué, même l'opposition. Il faut pouvoir le souligner. En ce sens que tout ce qu'on a mis en œuvre comme réforme dans les différents secteurs, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de réforme qui fait exception à un mouvancier ou à un opposant. Donc ce sont des réformes que tous les Béninois, n'est-ce pas, bon gré, mal gré, n'est-ce pas, ont accepté et que tout est en cours à l'heure actuelle. Et il a toujours salué ce sens de sacrifice des Béninois. Si vous vous référez un peu à son message sur l'état de la nation, c'était le 29 décembre dernier. Alors la subtilité du discours, vous interrogez sur la profondeur des mots utilisés. Subtilité, mais d'abord profondeur du message qu'il envoie à tous les Béninois quand il dit par exemple l'équipe Bénin. On aurait pu, sous d'autres cieux, c'est le nioué, sous d'autres cieux, c'est du nombrilisme, sous d'autres cieux, c'est du narcissisme. Ici, je pense que Patrice Talon a bien fait de rappeler que des efforts ont été consentis, des sacrifices ont été consentis par l'ensemble de la population, comme l'a dit Ouattara, y compris l'opposition, la mouvance. Tout Béninois, tout bon Béninois a dû consentir des sacrifices pour qu'on en arrive un peu à ce à quoi on assiste aujourd'hui, à savoir que le Bénin a véritablement décollé au plan économique et sur plusieurs autres plans. Et donc je pense que oui, la subtilité du message, c'est juste qu'il
qu'il dit qu'il ne doit pas se dérober à ce devoir. Alors, quand quelqu'un dit un message comme celui-là, le chef de l'État, le premier des Béninois, quand il apporte un tel message à la veille de Nouvel An, c'est-à-dire pour présenter des vœux à sa population, il dit, je vous ai écouté durant la tournée que j'ai effectuée dans les 60 communes, la tournée qui continue bientôt à partir du 7 janvier prochain. Je vous ai entendu, je vous ai écouté, vous avez demandé beaucoup de choses, je ne vais pas me dérober à cette responsabilité-là. Je continue. En fait, la finalité de la phrase, c'est de dire, je continue. Mais il n'a pas dit. Toujours est-il que l'occasion propice est indiquée, ce sera sans doute la première quinzaine du mois de février pour qu'on assiste aux déclarations de candidature, pour qu'on assiste un peu à ce balai des candidats à la Sénat. Oui, André. Non, moi, je voudrais peut-être ajouter que, c'est-à-dire au-delà de la question donc de la satisfaction, l'autosatisfaction ou peut-être pour aller plus loin, autosuffisance, je crois que, oui, il ne faut pas dissocier le message de vœux, de message sur l'état de la nation, en ce sens que les deux vont dans la même dynamique. Mais le message de vœux a été plutôt pour le chef de l'État une occasion d'affirmer davantage son leadership. Il attribue tous les résultats, tous les acquis de ce quinquennat au peuple. Et on ne l'a pas vu. Bon, j'ai réalisé ci, j'ai fait ça, et ainsi de suite. Il dit, c'est le peuple. Après avoir exalté, n'est-ce pas, ce peuple-là, le destin majestueux de ce pays, il attribue chaque résultat, chaque défi relevé au peuple. Je crois que c'est une caractéristique d'un leader. Le leader, vous savez, c'est quelqu'un qui a une vision claire, qui influence son peuple, c'est mobiliser le peuple autour. Vous savez que Patrice Talon est l'un des chefs d'État à avoir réussi à nous faire des choses très difficiles. Vous voyez, le sacrifice, on nous a fait serrer la ceinture, on a opéré des choix douloureux qui ont impacté sérieusement nos vies. Mais à l'arrivée aujourd'hui, nous voyons de plus en plus les fruits de ces sacrifices-là que nous avons consentis sortir. Vous voyez, vous voyez des citoyens qui se réjouissent, qui apprécient, qui se félicitent de ces résultats-là. Et lui, au lieu de prendre ça uniquement à son compte, il décide que c'est pour le peuple. Et maintenant, puisqu'il veut incarner ce leadership messianique, c'est-à-dire quoi, il veut aller au-delà, il veut inscrire son nom dans les annales de l'histoire de notre pays. Et il nous a amené à faire cette référence à l'histoire, citant ces héros, quel Béninois, connaissant l'histoire, chez qui l'évocation de Kaba, de Dioguera, de Béanzin, de Tofa et Toti Kanti nous réveille par un certain sentiment de fierté nationale. Vous voyez. Et il inscrit, n'est-ce pas, ce discours-là, justement, dans cette référence à l'histoire, dans cette référence au père fondateur de notre nation. Ça veut dire que Patrice Talon, il va au-delà d'avoir été président du Bénin. Il veut faire en sorte que des générations à venir continuent de dire, bon, c'est grâce à lui que le Bénin a amorcé, n'est-ce pas, cette dynamique de développement. Je crois que c'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Et même la façon dont il a présenté le vœu, qu'il vous souvienne, ce discours, il ne s'est pas contenté de formuler des vœux. Comment on formule les vœux? Bon, que Dieu te donne ci, que te donne ça, que l'année, machin, chouette, prospérité. Il a fait le point du parcours et après a fait une sorte il a mis en place les perspectives. Voici comment il faut que nous réalisions nos vœux, c'est-à-dire les actions à poser pour aller vers ces vœux-là. Et à la fin, il a dit quoi? Bonne année. D'accord. C'est-à-dire, tout est fait de façon à ce qu'il s'affiche davantage comme le leader qui veut bien être à la tête de notre pays. Et il pense que 5 ans supplémentaires nous permettent la profondeur du discours, au-delà de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, avant de revenir donc, sur la perspective. La profondeur du discours du chef de l'État, c'est de voir le contexte. Vous voyez, je crois qu'en 24 ou 48 heures plus tôt, il s'adressait à la nation devant la représentation nationale avant de revenir pour ce vœu-là. La profondeur réside dans une portion de phrase que Herman rappelait tout à l'heure. Il dit « Je ne vais pas me dérober de mon devoir envers la République ». Vous voyez, Patrice Talon n'est pas à 2 ans de son quinquennat. C'est pratiquement 3-4 mois de la fin. Et si c'était à 2 mois, peut-être, franchement, je suis fatigué. Avant de venir en 2016, je pensais que c'était facile, je suis fatigué, donc je peux croiser les bras. Ce n'est pas à 4 mois qu'il viendra dire, je ne vais pas me dérober. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas pour le compte de ce premier quinquennat. C'est dit, j'ai encore d'énergie pour, poursuivre la métamorphose, cette renaissance du Bénin. Vous
vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1960, n'est-ce pas, depuis l'indépendance du pays, tous les gouvernements successifs ont fait leur part et que Patrice Talon de 2016 à aujourd'hui a fait également sa part. Aujourd'hui, Patrice Talon pense que nous avons rompu avec toutes nos habitudes de 1960 à 2016. Aujourd'hui, la métamorphose est obtenue et c'est ça la renaissance. Il faut poursuivre avec cette renaissance. Patrice Talon estime qu'il a suffisamment d'énergie et qu'il ne va pas dérober à cet exercice de la République. Nous renvoyons donc à la phrase précédente quand il dit je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis ensemble. Nous avons avant cette phrase, je pense que le graphisme qui est fait ce matin, ça doit être fait et publié dans la plupart des journaux et tout. Il dit être le capitaine d'une telle équipe de femmes et d'hommes travailleurs de plus en plus intègres est la plus belle chose qui me soit arrivée. Patrice Talon, opérateur économique, d'accord, qui a eu à diriger des sociétés et qui sait comment ça fonctionne quand on est dans le privé. Vous et moi ne serions pas ici si, entre-temps, il n'y avait pas un Malik Gomina, il n'y avait pas une direction, il y avait un rédacteur chef très rigoureux qui voudrait qu'on commence. On aurait bien voulu commencer et reprendre l'émission peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais c'est la rigueur dans le travail fait que le privé avance, d'accord. Et donc, un opérateur économique qui a fait le privé et qui se rend compte que de plus en plus, ce peuple béninois qu'on avait taxé de tous les noms, un peuple corrompu, un peuple qui est à la part du gain facile. On se rappelle encore cette affaire ici service où on dit aux gens donnez de l'argent, vous gagnez telle chose. Il y en a qui ont réalisé des choses dedans et tout. Donc je dis, ce peuple se met au travail, ce peuple devient de plus en plus intègre. Et je pense que c'est un actif de tout le peuple béninois. Et on doit faire en sorte que ces extraits de discours soient mis en exergue comme ça a été fait ce matin par Yves Rousseau, je crois. Je pense que c'est pas mal comme boulot. Oui, Hakimi Ousseni. Je crois que tout a été déjà dit sur le plateau. Vous pensez, d'accord. Si tout a été dit, je vais vous faire une question. Va-t-il ou non se porter candidat? C'était la question que tout le monde se posait dans l'opinion. Il y a eu un message à la nation. Alors, on semble voir désormais clair en attendant la déclaration officielle de candidature. Alors, à travers ces propos, depuis le 31 décembre dernier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient changer dans l'environnement politique qui nous mène vers la présidentielle? Non, ça vient juste faire constater que, en mars 2021, avec des intentions claires et bien affichées. Parce que en 2019 et puis un peu avant, c'était la question de savoir est-ce que véritablement il se portera candidat. Parce que bien entendu, il y avait 2 éléments sur lesquels ça se jouait. Ça se jouait sur les propos tenus par lui-même en tant que candidat donc en son temps à la présidentielle de 2016. C'est bien ça. Et puis cette fois-ci, bien entendu, il y a, je dirais des engagements qui ont été pris de part et d'autre, l'un mis dans l'autre. Il y a qu'aujourd'hui on a fait du chemin. L'un mis dans l'autre, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, a été au contact des populations. L'un mis dans l'autre, c'est bien entendu qu'il y a des actes qui ont été posés. Il faut les évaluer. Et c'est au regard de l'évaluation qui a été faite par lui-même et par le peuple, bien entendu, certainement, à travers la sortie qu'il a faite sur le terrain, qu'il fait le point. Et vous vous souvenez que dans l'un de ses propos tenus, bien entendu, au fort moment de la présidentielle dernière, c'est qu'il disait qu'il va être porté en triomphe. Donc je crois que c'est au regard certainement d'un certain nombre de choses mises bout à bout qu'il s'est rendu compte qu'aujourd'hui il ne va pas se dérober à cette envie de continuer le travail qui a été déjà entamé. Et je rappelle ici sur le plateau, les archives sont encore bien là témoins que la loi fondamentale, on reconnaît un chef d'État de se présenter à une élection présidentielle pour une seconde fois. Et puis, c'est clair et c'est écrit noir sur blanc que c'est 2 mandats et après ça, basta, c'est terminé. Et donc, on peut faire tous les procès qu'on veut de part et d'autre, c'est qu'il y avait une possibilité pour lui de se présenter. Aujourd'hui, il fait le point. Et vous l'avez éloquemment lu dans ses propos, et se rend compte qu'il y a une métamorphose qui a été amorcée et qu'il estime qu'il ne va pas dérober, qu'il pense qu'il a un devoir de gratitude de poursuivre l'œuvre déjà entamée. De toutes les façons, comme je l'ai dit ici l'année dernière, c'est qu'à partir du mois de janvier, qu'on le veut ou pas, que des politiques aient leur calendrier qui ne l'est pas, c'est qu'on va commencer par voir clair dans l'environnement. Surtout avec ce calendrier de la Commission nationale autonome. Donc, la seule chose qui reste, et André l'a dit dans sa première prise de parole, c'est de formaliser, de le dire de façon très officielle, qu'il est candidat. Mais aujourd'hui,
pour ce qu'on a décrypté. Pour le commentaire du test que nous avons eu à faire sur le plateau ce matin, c'est que bien Patrice Talon à mot couvert est candidat pour la présidentielle prochaine. Et comme je l'ai dit, une chose est d'être candidat, l'autre chose c'est d'aller au contact des peuples. C'est d'ailleurs pour ça que je crois la tournée reprend à partir du jeudi prochain. Peut-être que le discours va peut-être changer, le discours va prendre une autre allure, mais l'un mis dans l'autre, c'est clair que nous avons aujourd'hui connu par tout le monde que c'est un candidat qui va à la course pour la présidentielle de 2021. Il faut compter sur Patrice Talon. Oui, André. Vous savez, depuis que nous écoutons le chef de l'État, que ce soit au cours de la tournée ou le message sur l'état de la nation, et puis tout dernièrement encore le message de vœux, à aucun moment il nous a montré un signe de fatigue, un signe de lassitude, un signe en tout cas d'être à la fin d'un processus. Au contraire, Patrice Talon s'est employé à démontrer toute la joie qu'il l'anime en ce moment, combien il est heureux d'avoir servi son pays et combien davantage il est prêt à le faire. Ça fait un. Si vous tenez également compte de ces phrases sibyllines, de ces déclarations à mots couverts, qui montrent qu'il est disposé à un second mandat, vous mettez bout à bout l'ensemble de ces éléments, et le fait qu'on ne perçoit pas chez lui, mettons, une fin de mission, c'est que au-delà de l'autosatisfaction qu'il peut afficher, il y a aussi une forme d'insatisfaction chez lui. C'est-à-dire quoi? On a le sentiment qu'il veut amener son peuple quelque part. Il veut amener son pays à un niveau où il n'y est pas tout à fait parvenu. Et il se dit, il faut davantage continuer, il faut davantage travailler. On observe que les réformes aujourd'hui qu'il a entamées sont encore assez fragiles et qu'il faut travailler à les consolider. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne verrez, il n'y a aucun signe de je vais faire qu'un seul mandat et après 5 ans je vais partir. Vous ne verrez ça nulle part dans sa démarche. Et au contraire, il s'inscrit dans la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est disposé à se proposer à un autre bail, à un autre mandat, d'accord, si son peuple le lui accorde, pour consolider les acquis de sa gouvernance, de la gouvernance pendant le premier quinquennat. Donc, en fait, s'il a pu subsister encore des incrédules, des Saint-Thomas dans ses rangs, dans sa famille politique, je crois que à travers le message du chef de l'État, le message de vœux, ils ont compris maintenant que c'est clair et net, il est candidat, en tout cas à sa propre succession. Maintenant, il reste à savoir quelle forme ça va prendre, sous quelle bannière. On sait qu'il y a un parti, pas des moindres, qu'il a déjà désigné, le Bloc républicain. Il y a une autre partie, d'autres partis, moi, je vois le BBN aussi, qui l'ont déjà désigné, en tout cas, sont prêts à s'aligner. Maintenant, on va chercher à savoir maintenant. Vous posez la question de savoir, ça va impliquer quoi, cette démarche du chef de l'État au plan politique, quelles vont être les conséquences politique de cette déclaration-là, quoique à mot couvert, c'est que les formations politiques sans doute vont se mettre en branle, les tractations vont davantage se poursuivre, chacun va vouloir se positionner pour être dans la machine qui va conduire cette candidature de chef de l'État. Vous savez que c'est aussi la République de positionnement, chacun va vouloir voilà, les gens vont déployer tout leur zèle pour être au premier rang donc, de ce combat pour la réélection de Patrice Talon. Oui, Herman. Oui, les perspectives pour moi, c'est que Patrice Talon, c'est vrai, nous allons à une élection présidentielle dans 4 mois. C'est 4 mois maintenant. Ok, donc dans 3 mois environ, le 11 avril. N'oubliez pas qu'ici, il s'agit d'un ticket présidentiel où il y a le président, le vice-président. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il faudra désormais, comme l'a dit Akimé, voir les 17 communes qu'il va parcourir. Il le fera avec laquelle des personnalités de ce pays. Peut-être déjà que c'est le vice-président ou la vice-présidente qui est déjà avec lui. On ne sait pas. C'est qu'en réalité, ça relance maintenant le débat et ça veut dire que désormais, au niveau des partis qui le soutiennent, forcément, il y a des ambitions pour le vice-président. Donc, je pense que Patrice Talon aujourd'hui il faut désormais suivre chacun de ses pas, voir comment il va se comporter sur le terrain, voir avec qui il va faire les 17 communes qui restent, quel est le message qu'il va adresser aux populations. Il faut avoir les yeux et l'oreille. Vous nous demandez de faire à partir de cet instant. Il aurait fallu aussi jeter un coup d'œil sur les 60 communes qui avaient été parcourues avec quelle personnalité en termes de fréquence au côté chef d'État. On renvoie donc aux images. Les 17 ne suffiront pas pour faire le point d'équipe qui va être de vice-président. De toutes les façons, André l'a dit tout à l'heure, toutes les formations politiques qui avaient déjà commencé par afficher l'intention d'avoir
Patrice Talon comme candidat savent désormais que le combat qui reste à faire, c'est le combat du ticket présidentiel. Qui va être le vice-président? Je crois que c'est ce qui va occuper aujourd'hui les chapelles politiques en bouchant la tempête du chef de l'État. Et en face, l'opposition qui se bat pour une alternative va maintenant... Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les lignes? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'opposition va certainement rebeloter ou peut-être même réajuster au regard de la personne qu'on a en face, au regard du discours qui a été tenu, au regard du challenge qu'ils auront aussi et qu'elle aura plutôt à relever cette opposition. Donc, je crois que les jeux sont ouverts cette fois-ci. On va y aller, vous allez constater. Ça ressemble un peu à cette déclaration de candidature du chef de l'État où on pousse les pions un tout petit peu. Non, est-ce que... Bien vous... Oui, allez-y. Pierre fait d'impatience, allez-y. Non, pas que je brûle d'impatience. C'est peut-être parce que pour cette question, vous ne m'aviez pas accordé la parole en son temps. Oui, beaucoup de choses vont bouger. Vous voyez, ticket présidentiel, comme le souligne Herba Dadian Bossou, c'est fondamental, mais les 17 communes ne suffiront pas, n'est-ce pas, pour dire, bon, telle personne a été identifiée comme étant très fréquente à côté du chef de l'État. Par conséquent, ses chances d'être le colistier de Patrice Talon sont nombreuses. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais toujours est-il que sur le terrain, les choses vont bouger. Et il faut constater que même les partis politiques qui en son temps ou en leur temps avaient annoncé, avaient souhaité Patrice Talon, déclaré Patrice Talon comme leur candidat, n'avaient pas subordonné, n'est-ce pas, leur choix par rapport au colistier. C'est-à-dire que même si on amène un catampion à côté du chef de l'État, ça ne fera pas grand mouche pour les partis qui, soutiennent le chef de l'État. Ça peut peut-être donner apporter de l'eau au moulin de l'opposition qui peut-être trouvera beaucoup plus de commentaires à faire et beaucoup plus de propos à tenir sur le terrain, n'est-ce pas, en ce qui concerne le colistier. Sur le chef de l'État, peut-être, on n'aura pas assez de choses à dire, mais peut-être celui qu'on mettra pour accompagner le ticket pourrait peut-être donner de la matière à l'opposition. Donc, c'est les tout prochains jours, c'est ce à quoi sans doute nous allons assister. Mais je reviens un peu en arrière pour dire que oui, les propos du chef de l'État en ce qui concerne sa candidature sont des propos voilés, mais c'est un peu comme dans le dessin animé Tintin où on disait oui, lettre anonyme mais dont l'auteur est connu. C'est un peu comme des propos voilés mais des propos clairs. Patrice Talon aura même des difficultés s'il changeait d'avis à venir nous justifier que lui, il n'est pas candidat. J'en suis persuadé. Je pense que n'oublions pas aussi le contexte, les circonstances de ce discours, c'est un discours de vœux. C'est une tradition républicaine. Je pense que ce soit bien ce serait bien de sa part de venir nous dire d'emblée dans ce discours-là, écoutez, moi je suis candidat, etc. C'est sans doute la raison pour laquelle il a dû le faire un peu de cette façon voilée. Sur la question que vous faisiez, vous savez, ça va schlinguer, les gens vont se taper dessus correctement. Les uns et les autres vont scruter qui est à côté du chef de l'État. Mais pourquoi c'est lui, pas moi? Il s'est dit chacun ils vont se bousculer même pour poser. Je crois que Rodrigue, notre cher ami, le photographe du chef de l'État, il aura désormais beaucoup plus de soucis à capter les images du chef de l'État parce qu'ils vont se bousculer, ils vont se marcher dessus, se piétiner, ainsi de suite. Mais je crains que ce soit vain parce que vous savez, celui qui a le dernier mot, c'est Patrice Talon. Vous savez, c'est un monsieur plutôt cérébral, il anticipe, il prépare, il sait déjà forcément, Patrice Talon, avec qui il veut figurer sur le bulletin de vote. Il n'y a rien à faire. On ne va pas se leurrer non plus. Il sait, le projet de candidature de Patrice Talon ne date pas du discours ou de la tournée nationale. Oui, sans doute, il a dit, avant d'aviser, je voudrais prendre l'avis du peuple, voir quel est le retour, le ressenti du peuple par rapport à mon action, ainsi de suite, avant de prendre ma décision. Ça fait partie des critères qu'il avait énumérés. Mais je pense qu'il sait déjà, d'ores et déjà, qui va être son colistier, mais ça n'empêchera pas, vous savez, les gens de se taper dessus. Vous allez avoir des articles de presse, des écrits dans WhatsApp, donc ça, nous on a besoin de ça pour animer le plateau, animer le contenu, mais bon, il sait lui-même, enfin Patrice Talon et peut-être quelques-uns autour de lui qui pourra figurer avec lui sur le bulletin de vote. Et d'ailleurs, moi, candidat, bon, écoutez, ceux qui savent, j'aurais pris les conditions. Ceux qui savent, au passage. J'ai suivi un discours d'un probable candidat contre Patrice Talon qui a été clair, Joël Aïmo, qui dit lui il est candidat contre Patrice Talon, c'est-à-dire quoi, il n'est pas candidat. J'ai trouvé ça un peu curieux. Normalement il doit être candidat parce qu'il est porteur d'un projet
Mais dans le point de discours, si son projet, c'est d'emblée, c'est clair. Non, ça a le mérite d'être clair. Il dit clairement, lui, les candidats comptent Talon, c'est-à-dire pour évincer Patrice Talon. Évidemment, il faut bien qu'il évince pour pouvoir présider, si tel est son souhait. Donc, effectivement, là-bas aussi, ils doivent ajuster. Parce que. On reviendra sur tous ces propos, les propos des candidats, de ceux-là qui ont des ambitions, qui s'affichent déjà. En tout cas, d'ici quelques semaines, c'est sûr et certain que ça va beaucoup s'animer. Et ça va s'animer également sur Canal 3 sur l'eau, différents plateaux, Actu Matin, 90 minutes au Bénin, le face-à-face qui va reprendre, Zone Franche et bien d'autres plateaux. Alors, Patrice Talon qui repart sur le terrain dans quelques jours, le 7 prochain, ça va être jeudi à Kimé. Exactement, jeudi. Je crois qu'il ne fallait pas faire de certaines communes, des communes jalouses. Nous avons 77 communes. Patrice Talon, dans la première phase de sa tournée, a parcouru une cinquantaine de communes. Et donc, du coup, il estime qu'il était quand même intéressant qu'il reparte vers ces communes-là pour également continuer l'exercice de reddition de comptes. C'est pour ça que je disais que peut-être que le discours ne tiendra plus de la même manière dont il a été tenu à l'occasion de la première phase. On mettra d'autres éléments. C'est sûr qu'il aura d'éléments nouveaux. Ça, il n'y a rien à faire. Et là encore, à mot couvert, on va essayer encore de décrypter la descente prochaine de Patrice Talon sur le terrain, parce que réellement, ça va réagir d'une manière ou d'une autre. De toutes les façons, moi, je trouve que c'est bien intéressant qu'il n'y ait pas de communes qui se plaignent de ce qui est bien dans sa tournée dite de tournée de réédition de compte, et bien qu'elle n'ait pas été prise en compte. Donc, je crois que ce n'est que justice qui est en train de vouloir être rendue à ces communes-là, et on verra comment ça va se passer. Cette commune, certainement qu'en l'espace d'une semaine, c'est terminé. Et puis on va faire le point dans son ensemble. La tournée va faire, je pense, le 17. Le 17, voilà. Donc, du coup, ça fait juste quoi. Et puis après, voilà, les bonnes choses en termes d'analyse vont se poursuivre, quoi. Voilà. Oui, Wahab. Non, je crois que c'est vrai, on n'aura pas pour les 17 communes, on n'aura pas le même discours à chaque étape, mais je crois qu'avec ces propos dits voilés, n'est-ce pas, le chef de l'État aura des déclarations surprises à faire à certaines destinations. Je ne sais pas si très exactement si c'est dans le Zou ou à Calavi. Le chef de l'État disait dans une des communes que je reviendrai en janvier, n'est-ce pas, vous dire si je suis candidat ou pas. Je ne me souviens plus exactement voilà, que je reviendrai vous dire si je suis candidat ou pas. On est déjà en janvier, le chef de l'État entame une nouvelle tournée. Cette fois-ci, il ne repart pas à Kandi. Oui, il ne repart pas à Kandi, mais les mêmes populations, les mêmes Béninois, n'est-ce pas, je suis sûr que ce soit au palais de la Marina ou dans une des communes, quand il passe un message, ça s'adresse pratiquement à tous les Béninois. Je crois, comme l'a dit Hakimi, les messages ou le message du chef de l'État ne seraient pas les mêmes à chaque étape. Oui, j'ai relevé 17 communes, 11 des 4 nord, Borgo Alibori, Yatakura Tonga, une commune de l'Atlantique, Soava, et 5 communes de Lomé. Je pense que Patrice Talon, c'est vrai qu'il retourne sur le terrain parce qu'on a des redditions de comptes. Il a fait le point de sa gestion à 60 communes, aux populations de 60 communes, et il est normal qu'il retourne sur le terrain pour que les populations ne se sentent pas jalouses du fait que le chef de l'État ne soit pas venu vers eux. C'est vrai que le discours va changer forcément sur le terrain. Patrice Talon, comme il avait dit à Kandi, c'est vrai qu'il va dans des communes voisines à Kandi. Il pourra annoncer à ces populations effectivement son intention d'être candidat, de poursuivre qu'il a entamé. Je pense que c'est une bonne chose qu'il retourne sur le terrain, et bon, on attend de voir, on va décrypter les messages qui seront lancés. Les personnages qui vont s'afficher encore davantage autour de lui, on verra bien quoi. Ce que ça va Non, mais je pense que le format ne devrait pas changer. On va avoir le chef de l'État avec le maire des communes visitées, le préfet qui va être là pour le protocole. Bref, ça ne va pas changer de mon point de vue. Par contre, peut-être on va guetter le discours pour savoir si il y aura des compléments de 31, si la Saint-Sylvestre sera complétée par d'autres éléments de langage sur le terrain, et aussi les mobilisations, sa réaction aux différentes mobilisations, aux différents messages dont les populations pourraient être porteuses, et ainsi de suite, pour affiner davantage l'analyse. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de gaspiller de l'énergie ou de la salive pour ça. Nous savons qu'il est candidat désormais. Et il sera difficile de ne pas pouvoir le voir justement sous cet angle-là du président-candidat qui descend sur le terrain, qui a peut-être l'accusé de campagne précoce, je ne sais pas, mais c'est un président-candidat qui est en train d'aller sur le terrain pour finir la tournée.
Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il anticipe, lorsqu'il annonçait à Kandi, je reviendrai ici pour vous dire si je serai candidat ou pas, nous étions à milieu d'imaginer que à la Saint-Sylvestre, il lâcherait cette phrase pour promettre de ne pas dérober à sa responsabilité. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est désormais nous avons un président candidat à sa propre succession, et on va lire ses sorties, ses démarches, ses discours, justement à l'aune de cet objectif-là qu'il a annoncé. Tout sera passé au peigne fin, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, un dernier sujet très rapidement, avant de recevoir en plateau nos invités pour la discussion de ce matin. Je rappelle que nous aurons en plateau Dr Patrick Henou. Il est politiste, expert en gouvernance démocratique. L'autre aussi, expert en gouvernance démocratique, juriste et internationaliste, Didier Steve Poto. On va décrypter une fois encore le discours du chef de l'État vu sous le prisme de ces deux personnalités du monde politique. En attendant, alors, une nouvelle habitude qui entre en jeu à partir de ce lundi dans l'administration publique, Wahab Ali Para, on en avait parlé l'année dernière, cette fois-ci, l'effectivité c'est là. Oui, l'effectivité est là. Vous parlez, je crois, de ce réaménagement apporté dans les horaires de travail désormais. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ça prenait effet, je crois, depuis le 1er, mais les jours fériés ne permettaient pas de voir la pratique. Ça va démarrer concrètement aujourd'hui, lundi, dans l'administration, où à 17h, n'est-ce pas, sinon 17h30, je crois, à 17h30, l'administration devrait fermer ses portes. Il va falloir qu'au-delà des travailleurs, on puisse voir comment les usagers de l'administration publique prendront ou vont s'habituer à cette à ce réaménagement, en ce sens que quand, par exemple, on a besoin des services de l'administration publique et qu'on a aussi des obligations, il faut en tenir compte. Le privé, par exemple, n'est pas concerné par ce réajustement. C'est dire que quand vous travaillez dans le privé et que vous avez besoin des services, dois-je dire, de l'administration publique, il faut tenir compte de tous ces détails, parce que vous avez besoin peut-être d'un temps libre à votre niveau, au niveau du privé, pour peut-être très vite courir et aller dans l'administration publique, vous faire servir avant de revenir. Donc, c'est tout un cocktail, je me dis, entre usagers et agents de l'État. Va-t-on s'attendre à un petit cafouillage de démarrage? Le cafouillage, non. Non, pas du tout, puisque c'est juste les horaires de pause qui ont changé. Désormais, je crois, la pause, c'est 1h30 de pause et ils reprennent à 14h30, à 14h pour finir à 17h30. Pour moi, il n'y aura pas de cafouillage. Il y aura juste que... Est-ce que certains vont oublier qu'ils vont reprendre à 14h et vont se retrouver à 15h? Bon, sans doute que les premiers jours, peut-être que ça va connaître quelques balbutiements, mais bon, l'administration ayant été déjà préparée plusieurs fois à cette mesure qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, je pense que l'administration fonctionne comme cela se doit. Et d'ailleurs, même que vous avez reçu sur votre plateau un spécialiste de la question qui vous a dit que c'est sur la base d'enquêtes menées auprès de ces mêmes agents du public que le réarrangement a été effectué. Même si par ailleurs, les syndicalistes, vous avez également interrogé un Chadaré qui dit qu'ils auraient souhaité une réforme en profondeur de ces horaires-là. Je pense que c'est toujours bien d'essayer ça. Une fois qu'on va vivre l'expérience sur 1-2 semaines, on verra bien. On pourra toujours ajuster puisque c'est pas taillé dans du marbre. Akimé. C'est la pause. Midi 30, 14h. Je crois que c'est ça qu'il faut peut-être... c'est à ce niveau qu'il faut peut-être interroger. Est-ce que, comme vous l'avez dit, ça ne va pas se surprendre d'être au-delà de la pause? Mais j'estime aussi que même dans la pause, par le passé déjà à 14h, les fonctionnaires de l'État commencent déjà par se repositionner pour la reprise du boulot. Donc, je crois qu'il n'y aura pas un grand bouleversement. Voilà, on sait désormais que bien à partir de 12h30, on part pour la pause et donc à 14h c'est terminé, on reprend le boulot. Je crois que pour les premières semaines, peut-être que ce sont les usagers qui vont avoir quelque peu de mal parce que bon, on n'a pas été habitué à aller au niveau donc de l'administration publique à partir de 14h. Donc désormais, il faut y aller un peu plus tôt pour espérer se voir délivrer, je dirais, les services dont on a besoin. Maintenant, ce que j'espère, ce que j'attends, c'est la mise en œuvre
des alternatives qui avaient été proposées ici par le directeur de la prospective et puis de la programmation, Abdelaziz Malik. Rappelé également par Madame la ministre. Tout à fait. Il mettait l'accent sur l'installation prochaine, la construction des cantines et consorts. Je crois qu'il va falloir peut-être les multiplier pour qu'au moins les fonctionnaires sachent que quand on est à la pause, on peut rapidement se faire servir et puis revenir se reposer, histoire de reprendre à 14h un peu plus frais et pour servir les usagers que nous sommes. Donc, en gros, je ne pense pas qu'aller au boulot et commencer à 8h pose problème parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Absolument. Ce qui va être nouveau, c'est la pause. Ce qui va être nouveau, c'est qu'ils vont rentrer demain à 17h30. Ce qui va être nouveau, c'est comme on l'a souvent, comme nous l'avons constaté sur le terrain, les heures de bouchons pour les grosses agglomérations telles que Cotonou, parce que ce n'est pas la même situation qui est vécue un peu partout sur tout le territoire national. Donc je crois que à ce niveau, on va peut-être constater que les choses ont simplement bougé. Sinon, en gros, je pense que ce n'est pas aussi trop bousculant le nouveau calendrier des fonctionnaires. C'est peut-être pour ça que le chef d'arrêt et d'autres syndicalistes pensent que c'est une réformette. Il faut que ça aille un peu plus loin. Mais bon, vous savez, a priori, pour les travailleurs, ils ne devraient pas avoir de problème parce qu'ils doivent avoir été suffisamment informés, sensibilisés. Il y a dû avoir des notes de service pour informer les uns les autres. C'est pour les usagers, peut-être qu'il faut peut-être un petit flottement au départ parce que les uns et les autres auront besoin de s'ajuster, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment se mettre dans cette réforme-là. En tout cas, nous, on va constater, dès aujourd'hui déjà, on va déployer nos caméras pour aller voir l'effectivité de cette réforme et voir un peu comment les usagers accueillent sa mise en œuvre. Merci beaucoup, André Dessas. Vous allez rester en place. Dans un instant, nous allons recevoir nos deux invités, Patrick Henou, Juliano Steve Coton. Merci à vous, Akime Ousseni, Herman Agnamboussou et Wahab Alipa. Rendez-vous demain matin à partir de 7h sur Actu Matin. La pause pub. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 30 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Depuis quelques années, la société Wangui Biné fabrique du fer à béton Made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je sors si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. 8h22 sur Actu Matin, et donc ce matin nous allons recueillir les avis de deux acteurs spécialistes en gouvernance démocratique sur le message de vœux, le nouvel an du chef de l'État. Je vous le rappelle, c'était le 31 décembre dernier. Docteur Renaud Patrick, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous êtes politiste, expert en gouvernance démocratique. Bonjour à vous. Dis-nous Steve Potron. Bonjour, cher Christian. Bienvenue. Vous êtes juriste internationaliste. Tous deux, vous avez suivi ce message de vœux du chef de l'État. C'était le jeudi dernier. Un message comme tous les messages. Docteur Renaud. Merci de m'adresser la parole en premier. Je voudrais, pour commencer, adresser mes vœux les meilleurs aux téléspectateurs de Canal 3. Je voudrais à présent me prononcer sur le discours du chef de l'État. C'est un discours bilan, un discours qui nous montre d'où il est parti, les actions phares qu'il a posées et les perspectives. En termes de perspectives, on comprend justement que le chef de l'État s'est rendu compte que les objectifs visés n'ont pas été tous atteints et qu'il invite ses citoyens par la même occasion à ce que je pourrais appeler l'économie politique de la patience. Et dans le même temps, projette dans l'avenir une idée, celle-là qui veut que le Bénin se porte mieux et il ne sera pas de trop pour accompagner ce mouvement. Et donc, il déblaye le terrain, il donne espoir aux citoyens et souligne par ricochet un besoin de poursuivre l'action, mais ne dit pas clairement qu'il sera candidat. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Vous avez la même lecture que Dr Renaud, dis-nous Steve Potron. Oui, mais la même lecture, mais je vais essayer peut-être de présenter ça sous deux volets. Oui, dans la forme, c'est que il faut commencer par s'habituer maintenant au style de discours du président. Un discours très court, pas trop feu, un discours très court, un discours qui est parfois focus sur des points essentiels dans la forme. Et dans le fond, je pense quand même que pour l'une des rares fois, j'ai trouvé un discours vraiment complet. Un discours de l'instant qui cadre bien avec le contexte. Je ne sais pas comment, par quelle gymnastique intellectuelle les conseillers du chef de l'État ont reçu ça, mais les mots ont été sophistiquement bien choisis. Un discours de vœux et d'ailleurs, un discours qui a beaucoup plus mis l'accent sur les qualités des Béninois
que par le passé, ce qu'on a connu du chef de l'État, qui chaque fois ne parle que des les travers de notre démocratie, les mauvaises habitudes que nous avons, le fait même que nous sommes un désert de compétences. Moi, on a vu un chef de l'État qui dit qui admire son peuple et qui dit qu'il est très fier d'être capitaine d'une équipe composée d'hommes et de femmes béninois. Je pense, moi, je veux, en tant que citoyen d'abord, c'est ce que je veux qu'un chef d'État me dise. Qu'un chef d'État me dise. Et maintenant, en tant qu'observateur de la vie politique, je pense quand même que un discours aussi séducteur ne peut venir de quelqu'un qui a envie de solliciter quelque chose très prochainement. Comment expliquez-vous cette propension de Patrice Talon à exalter son peuple, à magnifier son peuple, à démontrer tout son amour? Cela répond, selon vous, de quoi? Ça participe de quelle démarche de sa part? D'abord, la démarche, elle est pédagogique, et avant que d'être politique. Elle est pédagogique parce qu'à l'entame de son mandat, il a eu à montrer un certain nombre de signaux, et un certain nombre de chemins qu'il entend emprunter. Et lui aussi, il a laissé entendre que le Bénin d'alors était un Bénin qui n'était pas à l'image de ce qu'on pourrait attendre de lui. Et de ce point de vue, il a compté mener un certain nombre de réformes. Et donc, du point de vue politique, on peut maintenant dire que le chef de l'État veut aller plus loin. Justement, il a souvent utilisé une formule dans son discours. Je ne sais pas si je vais retrouver la formule. Il dit « Je m'engage ». C'est-à-dire qu'il appelle le citoyen ou alors souligne son engagement de veiller à ce que l'attente ne soit pas trop longue. Ça veut dire que concrètement, il dit subrepticement son désir de remplir à nouveau et pour combler davantage les attentes des citoyens, parce qu'il est conscient que ces attentes n'ont pas été toutes comblées. Alors, quand je t'ai dit par exemple dans un discours, je veux vous dire ma fierté de voir notre équipe, l'équipe Bénin, reprendre confiance en elle-même et recommencer à gagner. Est-ce que c'est pas trop de laurier jeté au peuple béninois? Non, mais il se met dans une logique de gagner beaucoup plus la confiance des citoyens et donc de tenir un discours qui puisse forcer l'admiration. Et donc, il joue cette carte-là et sans pour autant laisser entendre son désir ardent vraiment de remplir à nouveau. Et donc, ce que le chef de l'État laisse entendre de ce point de vue, c'est de montrer qu'il a réussi à rétablir la confiance. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois, il renvoie le regard des citoyens sur la nécessité de s'unir. Et donc, de redoubler d'ardeur et de travailler davantage pour bâtir un Bénin nouveau. Et donc, de ce point de vue-là, je peux dire que le chef de l'État se met dans une logique de conquête, n'est-ce pas, de l'électorat, qui ne dit pas son nom. Vous rejoignez un peu aussi Gideon Poton qui dit qu'il était plutôt séducteur à cause justement de la perspective de la présidentielle pour laquelle il aura besoin de suffrages. Mais ne voyez-vous pas, Patrice Talon, au-delà de ce défi-là, quand il fait par exemple référence à l'histoire, évoquant les interprètes d'Amazon, évoquant les héros de notre jeune nation? Alors, par exemple, cette partie du discours, je l'ai attendu sur ce plateau lors du discours sur l'état de la nation. Et je ne l'ai pas eu. En fait, et c'est ce que je disais ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Au-delà du défi peut-être des prochaines semaines qui attend la classe politique, ce que moi je voudrais dire d'abord, c'est quoi? C'est que nous devons tous éviter, y compris le président de la République lui-même, de tomber dans le piège de l'autosatisfaction. Pourquoi je le dis? Parce que les démocraties modernes ont tourné un tournant dans les années 2000. C'est qu'on est passé de la démocratie institutionnelle à la démocratie de l'opinion, où les instituts de sondage aujourd'hui font la loi, c'est-à-dire on mesure à chaque instant la perception des citoyens sur tel acte qu'on veut poser. On fait même un pré-sondage pour voir quelle appréciation, quelle perception les citoyens ont de l'acte qu'on veut poser avant d'aller poser l'acte. Et nous ne disposons pas suffisamment
suffisamment de tels instruments ici, de mesure de la perception, de la perception des citoyens sur l'action publique ou bien sur l'action politique peut-être en général. Donc ce qui m'amène à demander à ce qu'on s'assure de ce que les Béninois sont satisfaits de l'action publique en général, de la classe politique en général, avant de se jeter les flèches. Sinon, si on nomme mal les problèmes, on peut se tromper de solutions. Justement, ici, par contre, on le voit attribuer plutôt les succès, les réalisations au peuple, Patrice Talon. Dans son message à la nation, il dit chaque fois c'est le peuple qui a accompli plutôt que lui-même. Non, mais par exemple, il y a des instruments très simples. Est-ce que depuis 5 ans, on peut dire que le SMIC, par exemple, a augmenté au Bénin? Ça, ce sont des instruments simples si le succès est là, nous avons pu créer de richesses. Comment on a pu distribuer ces richesses? Est-ce que les bourses, les allocations universitaires ont été augmentées pour les citoyens? Ça, ce sont des mesures concrètes de dire, parce que nous avons pu travailler ensemble pour engranger de tels succès, voilà ce que nous avons fait. Est-ce que le système d'assurance maladie universelle est instauré et est appliqué à tous les citoyens, surtout les citoyens indigènes? Et il y a un événement qui s'est quand même produit dans la période des fêtes là. On a vu pour l'une des rares fois le chef de l'État intervenir personnellement. En tout cas, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu 2 ministres pour que les personnes, nos concitoyens qui se retrouvent dans des situations difficiles dans les hôpitaux, d'accord, que l'État puisse payer les factures et que ces personnes soient assurées. Or, en amont, normalement, nous devons quand même nous disposer d'un système, d'accord, sans l'intervention directe du chef de l'État comme ça, qui règle ces problèmes à travers la solidarité, une sorte de solidarité nationale que nous organisons. Et ça, ce sont des mécanismes de redistribution de richesses qui permettent en quelque sorte de vérifier le succès que nous avons engagé. Et donc c'est pour ça que je parle, au-delà de jeter de toute façon, que ce soit en bien ou en mal, les actions d'un chef de l'État s'apprécient toujours après qu'il a quitté le pouvoir, en fait. Alors c'est la même question que je faisais à Didénou, le fait de faire assumer au peuple les résultats du quinquennat plutôt que de se l'attribuer soi-même. Oui, il ne faut pas perdre de vue que le chef de l'État, en 2016, avait déjà souligné son désir de se voir porter en triomphe. Quelqu'un porté en triomphe s'il est en harmonie avec son peuple, avec les citoyens dont il a reçu mission de gérer. Et du coup, ça c'est le premier aspect de la question. Le deuxième, c'est que le chef de l'État a laissé entendre que les citoyens ont consenti d'énormes sacrifices. Sacrifices par le biais donc du prélèvement des impôts, du renchérissement de la caisse de l'État à partir des impôts qui sont payés. Et ces impôts ont servi, bien évidemment, à soutenir la réalisation des politiques publiques et donc des réformes qu'il a initiées dans divers domaines. Et donc, il fait porter tout ça là aux citoyens en se mettant dans la logique d'être en harmonie avec ses citoyens et de se voir porter en triomphe d'une manière ou d'une autre. Se porter en triomphe, c'est aussi accepter le moment venu d'être candidat et donc d'avoir le suffrage universel de ses citoyens. Et du coup, le chef de l'État est dans cette logique de mon point de vue et veut faire en sorte que ce ciment qui le met en liaison directe avec les citoyens soit un ciment solide et qui puisse faire pérenniser un certain nombre d'actions dans le pays. Aussi, voudrais-je vous exhorter, chers compatriotes, à ce socio individuel et collectif pour entretenir la renaissance amorcée de notre pays et la perpétuer dans le temps. Cet appel s'adresse à qui? Aussi bien aux citoyens à tous citoyens béninois? Ah oui, à tous les citoyens et à tous ceux qui participent au processus de prise de décision également. Et parce que le chef de l'État n'est pas seul. C'est vrai, il est à la manœuvre, c'est lui qui définit la politique du gouvernement, mais au même moment, il faut se rabattre sur d'autres acteurs. Et je voudrais quand même souligner à ce moment précis que le chef de l'État, peut-être dans la réalisation des politiques publiques, a priorisé le modèle rationnel. C'est-à-dire qu'il a insisté sur la rationalité des décisions en visant, n'est-ce pas, l'approche de l'efficacité.
l'efficacité de l'action publique. Mais il y a un élément très important qu'on perd de vue lorsqu'on s'aventure sur ce terrain, c'est que les décisions, quelle qu'en soit l'intention qui anime ces initiateurs, ces décisions-là, dans leur réalisation, peuvent être confrontées à d'autres réalités, à des refus, à des résistances. Et donc, ce modèle-là ne nous offre pas toujours la garantie d'aller à l'efficacité en mettant en œuvre la synergie d'action qui proviendrait, n'est-ce pas, de tous les acteurs. Et c'est justement pour cette raison que les biais de ce modèle ont été comblés par un autre. Et donc, on ne va pas rentrer dans le développement des modèles en termes d'appréciation des politiques publiques, mais c'est pour dire de façon globale que le chef de l'État a opté pour un modèle rationnel dans la mise en œuvre des décisions qui sous-tendent, n'est-ce pas, ces politiques publiques. Alors, M. Coton, est-ce qu'on doit désormais dire que c'est un chef d'État candidat qui va sur le terrain? Alors, d'abord, un chef d'État candidat, je pense que on fait trop aussi de spéculation par rapport à l'affaire. Oh, dans un mois, dans mon village, on dit c'est l'enfant gâté qui demande ce qu'on a planté au bord de la voie. Donc, en passant par là, quelques jours, vous verrez, ça va germer, on verra. Donc, en première semaine du mois de février, je pense déjà, on saura qui sont ceux qui seront candidats déjà, et ça va être visible. Mais ce qu'il faut quand même dire par rapport au chef de l'État, c'est quoi? En dehors du président Ongweji, c'est celui qui connaît le mieux l'élection présidentielle au Bénin. Pourquoi il a accompagné un ami qui a gagné les deux, qui a gagné celle de 2006 et celle de 2011, et lui-même il a postulé pour 2016 et il a gagné. Donc les trois dernières élections présidentielles, on peut dire qu'il a été l'homme de ces trois dernières présidentielles. Alors, il a été aussi un très très bon candidat en 2016 parce qu'il a gagné. Donc, qui sait ce qu'il faut faire pour être candidat? Donc, peut-être il le fait suffisamment déjà à travers le discours qu'on a vu récemment. Donc, je pense qu'il a déjà pris sa décision. S'il va l'être ou pas, lui, il a déjà pris sa décision. Et maintenant, il va essayer juste de voir le tempo de l'annonce, le timing, quand est-ce qu'il faut l'annoncer, faire cela. Mais ça, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et il montre déjà des indications. Donc moi, je pense qu'on spécule beaucoup par rapport à ça. Mais par contre, il y a un thème qui revient dans ce dernier discours qui mérite qu'on en discute, c'est renaissance. Renaissance sur la base de quoi? Car ceux qui parlent de renaissance parlent de fondation, de piliers. Quels sont les piliers? Est-ce qu'ils nous proposent autres piliers que les piliers sur lesquels nous sommes partis en 1990? Ça, je pense, c'est un débat sociétal qui mérite d'être fait. Parce que quand on nous a parlé de la refondation, en 2011, c'est allé dans tous les sens. On a vu ce que ça a donné. Et refondation et renaissance, je ne vois pas la différence. Et je pense, et je ne suis pas sûr que les Béninois, en tout cas les dernières études qui ont été réalisées sur l'aspiration des Béninois à la démocratie ont été implacables. À une majorité écrasante de 80%. Ça, je fais référence aux études de l'IREP. De l'IREP, du professeur Wanchekon, ont été implacables. À environ 80%, les Béninois on préfère la démocratie à tout autre système. Alors, est-ce que la renaissance que va proposer le chef de l'État dans les semaines à venir, dans les mois, va être fondée sur la démocratie? Et si c'est sur la démocratie, c'est quoi? Il y a quand même un problème très très fondamental à régler. Est-ce que l'activité politique va être toujours régentée par rapport à là où je me situe, par rapport à la position géographique des acteurs vis-à-vis de la Marina? C'est-à-dire, si je suis du côté de la Marina, tout est bien. Si je ne suis pas du côté de la Marina, tout est mauvais. C'est normal, c'est la démocratie. On ne peut pas espérer que tout le monde... C'est-à-dire pour nous, je donne un exemple très simple, qu'on évacue la question sur la couverture de la résilience que nous avons développée. Mais nous devons avoir une politique de gestion de la coopération avec le Nigeria. Tous les autres États de l'Afrique de l'Ouest, d'accord, donneront tout pour être dans la situation géographique, dans notre situation géographique par rapport au Nigeria. Et ça, ce n'est pas une question de l'opposition ni de la mouvance, en fait. Ce n'est pas une question de l'opposition ni de la mouvance. C'est une question qui concerne le Bénin, qu'on doit pouvoir s'entendre pour régler. Comme les Français le font vis-à-vis de l'Allemagne.
D'accord? Et vis-à-vis d'autres pays aussi. La deuxième question, c'est quand même l'assurance maladie universelle. Ça, la maladie ne connaît ni opposant ni mouvancier. La classe politique doit pouvoir s'asseoir pour dire, est-ce qu'il peut y avoir des questions sur lesquelles on ne fera pas de politique partisane? Ça, c'est important pour nous, pour que nous marchions. Si ceux qui sont pour le chef d'État disent, ah, ça c'est bon, et ceux qui sont contre doivent toujours dire, ça c'est mauvais, je pense que sur toutes les questions. Sur toutes les questions, je pense que vraiment. Oui, mais la renaissance, quand on ne voit pas de renaissance, on ne voit que le politique. Mais quand il dit, par exemple, être le capitaine d'une telle équipe, une équipe de femmes et d'hommes, travailleurs, de plus en plus intègres, est une expérience formidable. En fait, il dit est la plus belle chose qui me soit arrivée. Est-ce que là déjà il n'y a pas de renaissance? Est-ce que c'est pas une forme de renaissance aussi? Oui, la renaissance de mon point de vue doit être appréciée sous deux angles. Le premier, c'est que n'oubliez pas que le chef de l'État a initié des réformes qui ont été mal interprétées, en tout cas interprétées d'une autre manière. Et donc l'accueil réservé aux réformes n'est pas ce qu'il attendait. Donc il faut faire un effort dans ce sens en termes de renaissance pour que les citoyens s'arriment, n'est-ce pas, à l'objectif que lui-même a visé. Deuxièmement, la renaissance, ce n'est pas qu'on va rebeloter les cartes, non. La renaissance, dans sa logique, c'est un changement de mentalité. N'oubliez pas que le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour les fonctionnaires de l'État, donc de se mettre davantage au travail. Et c'est justement pour cette raison que il a développé une certaine, si vous permettez le terme, une certaine agencialisation de l'État. Et qui veut que l'on fasse recours, n'est-ce pas, à la création, tous azimuts, n'est-ce pas, d'agences, pour suppléer quelque peu à la fonction publique classique ou conventionnelle. Et donc, si on se met dans cette optique-là, on sera à l'évidence que la renaissance, pour lui, c'est aussi cela. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'aurais comme voulu vous entendre sur l'aspect, c'est-à-dire quoi, la renaissance. Est-ce que c'est pas parce qu'il considère la rupture comme ayant posé les fondations du Bénin moderne qu'elle souhaite, qu'elle pense que maintenant nous devons aller vers la renaissance, c'est-à-dire que commencer la construction. C'était important. Oui, en fait, je suis pour cette approche-là. Mais le problème, c'est quoi? Je disais ici, quand on analysait le discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, c'est le leader d'un pays. Il y a, par exemple, il y a dans d'autres pays où vous voyez, quel que soit le camp, vous voyez même les gens de gauche en France font référence à Général de Gaulle, vous voyez, qui est un homme de droit. Donc, le chef de l'État doit être quand même un leader qui pose des fondations et qui, en quelque sorte, soit des fondations qui suscitent l'adhésion de tous. Et je ne suis pas sûr que avoir deux partis, quel que soit ce qui s'est passé, voir deux partis politiques exclusivement de la mouvance représentés au Parlement, je pense quand même qu'on ne peut pas dire que ça, c'est une fondation sur laquelle nous allons partir désormais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire par rapport aux réformes. Il y a eu près de 1000 réformes, c'est que je parle. Et pourquoi c'est seulement les réformes politiques qui ont créé des problèmes? Ça veut dire dans d'autres secteurs, on a trouvé la bonne pédagogie pour faire passer les réformes, et peut-être parce que les réformes politiques aussi, un chef d'État quand même, une équipe ne peut pas faire des réformes et que ne va pas chercher à comment faire pour que les réformes le profitent. Si on veut, on peut faire un peu l'histoire. Quand on a réformé le système le système électoral au Bénin à travers l'informatisation du système électoral, on a vu à quel camp ça a profité. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire il faut peut-être trouver la bonne pédagogie par rapport aux réformes. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a aujourd'hui des instruments de mesure de la perception de l'opinion que d'autres démocraties modernes utilisent avant de passer à l'acte, ce qui fait qu'on tire compte des observations déjà ou bien de ce qui peut susciter en quelque sorte c'est-à-dire ce qui peut susciter
une désapprobation de la population, on anticipe en même temps et on intègre ça dans la pédagogie de la réforme, avant d'enclencher la réforme. Et je pense peut-être c'est cette option, cette approche qu'il faut envisager pour les réformes politiques à venir. Et je finirai sur quand même une note positive, c'est que ce discours d'espérance quand même du chef d'État, je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver aux Béninois à cette période où vraiment après le Covid, la fermeture des frontières, je pense que c'est bien que le leader soit quelqu'un qui porte l'espoir et non quelqu'un qui vous dit « Ah, vous êtes ci, vous êtes ça », comme le père fouettard. Donc, je pense que quand même, c'est la meilleure des choses, la meilleure façon peut-être de présenter des vœux aux Béninois. Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup. Et bon, là, je prends un peu le contre-pied de mon ami pour dire que ce n'est pas seulement dans le domaine politique qu'il y a eu des résistances aux réformes. Hein. Si vous lisez un peu l'art de la résistance, vous verrez très bien qu'il y a des formes souterraines de résister, n'est-ce pas, à bien des réformes. Et donc, si vous prenez le secteur de l'éducation, par exemple, vous verrez très bien que tous les acteurs ne parlent pas forcément le même langage que le chef de l'État à travers ces réformes-là. Et donc, c'est peut-être une approche un peu simpliste de ma part que de penser que c'est seulement dans le domaine politique qu'il y a eu des résistances. Deuxièmement, le chef de l'État lui-même en est conscient, c'est justement pour cette raison qu'il a dit qu'il a lu l'inquiétude dans les regards de ses citoyens, pour montrer quand même qu'il y a un goût d'inachevé, une certaine insatisfaction, et qu'il va falloir appeler ces citoyens-là à la patience, qui doivent reprendre leur courage à deux mains pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, il ne peut que s'inscrire dans cette dynamique, parce que sinon c'est comme si tout est fait et que tout est gagné pour tous, alors qu'il reste beaucoup de choses à faire pour qu'un État se construise vraiment et pour que la démocratie, les lettres de démocratie, les lettres de noblesse de la démocratie soient redorées à notre pays et que nous puissions nous inscrire définitivement dans le chemin du développement. Je vais faire une question aux deux invités. Oui. Quels sont les éléments qui doivent montrer désormais que ce message de l'État a été entendu par son peuple? Je fais la question à vous, Steve Chidenoukoto. Alors non, la première des choses, on va voir l'accueil que les Béninois vont réserver à la candidature ou bien à la non-candidature du président Patrice Talon. Vous n'êtes pas encore candidat? Bon, pour moi, il a déjà pris sa décision, mais il n'a pas encore annoncé. Et sa décision, c'est naturellement, c'est que ça doit être deux. Soit il y va, soit il n'y va pas. Mais quand même, on note un discours très très séducteur ces derniers temps qui montre déjà en quelque sorte ce qui va se passer. Maintenant, c'est l'accueil que les Béninois vont réserver à cette déjà candidature. Déjà pour les 17 communes, à partir du 16 janvier prochain, vous pensez que sur le terrain, on doit pouvoir constater cela, par exemple? Bon, en tout cas, c'est toujours organisé pour que l'accueil du chef de l'État, quand même, c'est le président de la République qui se déplace. Moi, je ne pense pas qu'il faut mesurer la perception du message par rapport à ça. Mais quand même, on va commencer par mettre en œuvre le budget général de l'État à partir de janvier. Ça, il faudrait que le message d'espérance que porte le chef de l'État, les Béninois puissent le sentir déjà dans le budget général de l'État. Oui, oui. C'est important parce que après tout, c'est une question d'aller au marché. Oui, pour tous les citoyens. Et on dit qu'il faut aller au marché, c'est une affaire d'argent. Oui. Donc, est-ce que le message d'espérance porté par le chef de l'État, ça va se sentir, parlons terre à terre, dans le panier de la ménagère, en quelque sorte? Ça, c'est le premier indice de la réception que les Béninois peuvent réserver à ce message. Et deuxièmement aussi, il ne faut pas perdre de vue que quand même, quand on rentre dans la campagne électorale, on va rentrer dans une période où ce qui compte pour les acteurs, c'est des discours séducteurs et les techniques d'opération de charme, tout ce qu'on connaît avec. Et quand même, le président de la République est meilleur dans ça, puisqu'il a déjà gagné l'élection présidentielle une fois. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Donc, par contre, quand on va finir les élections, on va revenir dans les réalités. En fait, on va revenir dans les réalités du quotidien. Est-ce que les réformes vont être encore conduites avec la brutalité du début de 2016?
est-ce que il y aura encore un changement 360 degrés du discours, ou bien les Béninois vont toujours rester ce peuple formidable, admirable. Oui, donc vous posez la question de savoir quels sont les indices à partir desquels on comprendra que le peuple béninois a vraiment perçu le message du chef de l'État, un message d'espoir, d'espérance, de renaissance aussi. Moi, j'établirai un rapport lointain avec l'élection, parce que justement, il y a ce qu'on appelle en sociologie politique la quête de la légitimité par l'élection. Et donc, c'est l'occasion rêvée pour les citoyens qui ont entendu ce discours-là d'avoir à se prononcer sur le bilan du chef de l'État. Et donc, l'électeur, dans l'isoloir, peut prendre une décision qui puisse peut-être frapper plus fort qu'une pierre lancée dans la rue en guise de protestation. Et là, ça serait une sanction, soit que l'on permet au chef de l'État donc d'avoir le nombre de suffrages requis pour se faire élire, ou alors on le sanctionne. En tout cas, c'est par l'axe de l'électeur qu'on aura l'effet direct de l'accueil réservé, n'est-ce pas, à son discours. Voilà. Merci beaucoup. Le temps est complètement parti, sinon j'avais bien envie de vous faire la question, mais je vais vous faire la question. Patrice Talon, candidat en 2016, il a prôné le nouveau départ, il est arrivé au pouvoir, on a parlé de la rupture. Quel sera son thème de campagne? La renaissance? Je suppose que, et je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suppose qu'il peut en tout cas trouver un thème qui soit en harmonie avec le besoin de renaissance. Oui, la renaissance. Pourquoi pas, la renaissance. Mais je pense que c'est quand on analyse son action, c'est beaucoup plus de la restauration. C'est beaucoup plus de la restauration. Il y a un souci de restaurer l'État, de faire respecter les institutions de la République. Il y a désormais un souci de créer peut-être une proximité entre le chef et les citoyens, ce qui n'était pas le cas dès le début de 2016. Donc je pense que... D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Patrick Mounou. Merci à vous, Didier Mounou, Steve Coton, Herman Agnambosou, André Dossa. Merci. Je vous accompagne avec le point de l'actualité vu et traité par Séraphin Siongon. C'est la revue de presse. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans sa première parution de 2021, Fraternité affiche en gros titre « La course à la marina en avril prochain » écrit « Une présidentielle apaisée, une nouvelle expérience avec les réformes politiques, économiques, judiciaires et sociales réussies. » C'est à cet ultime test qui, sans doute, sanctionnera l'enracinement d'un système démocratique que sont invités les acteurs politiques le 11 avril prochain, car sans qu'on ait besoin de le démontrer, la prochaine présidentielle s'assimile à un référendum d'approbation ou de rejet de la gouvernance du Bénin ces 5 dernières années. Autrement, des réformes politiques, judiciaires, sociales, économiques qui, il faut le rappeler, ont pour la plupart fait l'objet de divergences. Du coup, si après les dites réformes, les législatives de 2019 n'ont pas comblé les attentes, pour ne pas dire sont carrément arrangés dans les poubelles de l'histoire politique du Bénin, et que les communales ont été pour beaucoup de partis une expérience douloureuse, il va sans dire que ce troisième test post-réforme à l'ère de la rupture, à savoir la présidentielle d'avril prochain, permettra de tirer des conclusions plus idoines. Et pour le journal, 2021 est une année cruciale pour l'enracinement des réformes. Notre temps, le label note que tous les regards sont désormais tournés vers l'élection présidentielle, non pas sans quelques frayeurs.
Des craintes, il en existe souvent à l'approche d'une échéance comme celle de la présidentielle, mais au regard du souvenir lugubre des législatives de 2019, qui traumatisent encore les esprits, les appréhensions pour le derby électoral prochain sont d'un niveau particulièrement élevé. C'est la peur au ventre dans une incertitude certaine que les Béninois évoquent le sujet, car bien des montagnes sont à aplanir sur le chemin difficile qui mène au choix du prochain locataire de la Marina. Il est vrai que le chef de l'État, en moult occasions, a tenté de rassurer ses compatriotes sur la question. De son côté, l'économiste du Bénin voit autrement l'année 2021 sous l'aspect développement durable et inclusif. Que se passera-t-il à la fin du programme d'action du gouvernement, programme sur lequel sont basés les autres plans de développement, se demande le journal, pour lequel c'est la grande interrogation des économistes et acteurs de développement lancé en décembre 2016 par le gouvernement de Patrice Talon Bénin révélé un programme de développement et d'investissement sans précédent doté d'un budget de 9 039 milliards de francs CFA sur 5 ans. Il se repose sur 45 projets phares dans 9 secteurs clés. Il s'agit du tourisme, l'agriculture, les infrastructures, le numérique, l'électricité, le cadre de vie, la cité internationale de l'innovation et du savoir, l'eau potable et la protection sociale. Ce programme vise un relèvement du taux d'investissement à 34% du produit intérieur brut. Pour conclure, le journal s'interroge de savoir quel sera le nouveau plan de programme pour un véritable développement durable et inclusif du Bénin. Et comme réponse, il fait observer que plusieurs enjeux et défis attendent le président qui sera aux commandes de l'État béninois au terme de la présidentielle de 2021. Mais en attendant, intéressons-nous aux vœux du nouvel an à la nation du chef de l'État Patrice Talon. Nord-Sud Quotidien le rapporte qui confie, je cite, « Je resterai ce serviteur déterminé ». Fin de citation. Matin Libre y voit une déclaration de candidature à peine voilée. De son côté, l'événement du jour cite le chef de l'État qui déclare, citation, « J'ai pu percevoir votre satisfaction et votre grande adhésion à la dynamique enclenchée ». Fin de citation. Dans ses vœux, la nation perçoit l'appel à un sursaut individuel et collectif. Le matinal souligne que le chef de l'État vante le Bénin enfin révélé. Soleil levant relève que pour aborder la nouvelle année, le chef de l'État s'est voulu rassurant et affirmer que malgré la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de Covid-19, les désagréments consécutifs à la fermeture par le Nigeria de ses frontières toute l'année durant, notre économie affiche une croissance. Dans la Sud, Nord-Sud Quotidien annonce la reprise de la tournée présidentielle et informe que 17 communes sont à visiter dans la première quinzaine de janvier. La presse du jour précise que Talon entame la deuxième phase de son périple le 7 janvier. Et à partir du 7 janvier prochain, confirme Fraternité, le chef de l'État va faire le tour de 17 communes qu'il n'a pas encore visitées, toujours dans le but de rendre compte de sa gestion à la tête du pays depuis bientôt 5 ans. Les communes à visiter auront droit à un rapport détaillé de la gestion sous le régime de la rupture, tant au plan politique, économique, social et culturel. La dite tournée va également permettre au chef de l'État de recueillir les préoccupations des collectivités locales et aux besoins des coopératives agricoles et associations de jeunes. Cet exercice fait suite à 2 précédents où le chef de l'État a parcouru 60 communes sur les 77, rappelle le journal. La douane béninoise entame une nouvelle année de défis. C'est Soleil Levant qui affiche l'information et écrit que le chef du service des interventions rapides douane Atlantique Littoral, le commandant Marcelin Lavourou, ne veut baisser les bras face au fléau qui fait perdre des ressources à l'État. Les commerçants indélicats et les trafiquants des produits prohibés ont de soucis à se faire dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Pour cette nouvelle année, le service des interventions rapides douane des 2 départements a pris toutes les mesures pour les traquer partout où ils passent. Le journal décrit que Marcelin Lavourou appelle les importateurs à loyalement déclarer leurs marchandises pour éviter des ennuis. Avec la presse du jour, on peut lire que les fonctionnaires d'État sont soulagés avec l'application
de nouveaux horaires dans l'administration publique. Fraternité parle de nouvelle année, nouveaux réflexes, contrairement aux habitudes selon lesquelles la fête du Nouvel An crée un désert dans l'administration le premier jour. L'assiduité sera bien au rendez-vous. On devrait plutôt assister au scénario selon lequel c'est plutôt le travailleur qui attend l'usager, non le contraire. Et par conséquent, la circulation devrait reprendre très vite avec son flux habituel. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Allez, c'est l'heure de mettre un terme à ce numéro, le tout premier de l'année 2021 de votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous. Très bonne journée du lundi, excellente semaine de travail. Rendez-vous demain mardi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, toujours collé au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.